Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, le plus grand choix. Lisons Proverbe 12, verset 26. Proverbe 12, verset 26. Le juste sert de guide à ses compagnons, mais la conduite des méchants les égare. Le plus grand choix que nous puissions faire est celui de suivre Jésus et de développer notre relation avec lui. La prière et l'étude de sa parole nous révèlent qu'il a de grands plans pour nous. Jérémie 29, verset 11. Des plans qui nous donneront une vie plus abondante. Jean 10, verset 10. Une partie de ces plans consiste à nous bénir par les relations avec nos semblables. L'amitié et le mariage sont des bénédictions divines parce que Dieu nous a créés en tant qu'êtres sociaux. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le Seigneur s'intéresse à nos choix en matière d'amis et de partenaires de vie. En lisant l'histoire de David et Jonathan, de Paul et Silas, nous nous souvenons que des amis peuvent être une grande source de force et de réconfort. Proverbe 17, le verset 17. Mais le contraire est également vrai. Dans Proverbe 12, le verset 26, Salomon nous avertit de choisir nos amis très soigneusement parce que leur influence peut nous éloigner du bon sentier. Qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Ainsi, nos amis deviennent un reflet de qui nous sommes. Avez-vous déjà remarqué l'augmentation chronique des taux de divorce aujourd'hui? Il semble que la plupart des gens ne réfléchissent pas assez sérieusement quant au choix d'un conjoint. Lorsque nous lisons Genèse 24 et comprenons pourquoi Abraham n'épargna aucun effort dans le choix d'une femme pour Isaac, son fils, nous commençons à comprendre pourquoi Dieu s'intéresse aussi à notre choix d'un conjoint. Les Écritures nous révèlent qu'en choisissant de se lancer dans une relation amoureuse avec Dalila, Samson s'éloigna du plan divin. Dieu connaît la fin dès le commencement. Il sait que si certains individus peuvent nous rapprocher de lui, d'autres peuvent nous en éloigner. Par conséquent, n'est-il pas préférable de demander conseil à Dieu lorsque nous prenons de telles décisions? Il est réconfortant de savoir que dans nos prières de décision, Dieu veut nous accorder la sagesse. Jacques 1, les versets 5 à 8, nous rappelle que ce que nous devons faire, c'est de demander. N'ayons pas peur, ne nous sentons pas troublés ou accablés par les choix que nous aurons à faire. La sagesse, c'est apprendre des erreurs des autres. Tenons compte du conseil des gens plus âgés, plus expérimentés. Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11, nous révèle en termes très précis à quel point la satisfaction égoïste des désirs de la chair ne peut remplir notre vide intérieur. Deux chemins sont là devant nous. Le choix que nous faisons aujourd'hui déterminera qui nous serons demain. Oui, ménage, avant de prendre une décision, analysez vos émotions. Avez-vous confiance en Dieu? Éprouvez-vous de la crainte? Nous inquiétons-nous trop par rapport à entrer dans le moule? Nous inquiétons-nous trop par rapport à entrer dans le moule? Comment nous assurer que nous ne donnons pas une plus grande valeur à notre conformité qu'au salut? Voir 2 Pierre 2, le verset 9. Avons-nous déjà fait beaucoup de mauvais choix dans l'affirmative? Est-il trop tard? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.